fiable et sûr à travers les variations de ce monde et de nos vies. Ce matin, on veut, Seigneur, te demander de nous révéler ta parole. On ne veut pas avoir l'arrogance de monter vers toi, d'arracher la connaissance de toi. On reconnaît que c'est toi, Seigneur, qui descends vers nous. Merci d'avance pour ce que tu vas faire pour ton peuple. Et permets-nous de recevoir avec douceur, avec humilité, cette parole qui peut donner la vie, qui peut nous renouveler, qui peut nous transformer. C'est en ton nom, Seigneur Jésus, qu'on demande ces choses. Amen. Avant même de commencer, je voulais juste prendre le temps de remercier à la fois les musiciens, ceux qui ont fait la musique ce matin, mais aussi toute l'équipe liturgique autour de ça. Ça ne paraît pas, ça a l'air facile comme ça le dimanche, mais il y a des heures et des heures et des heures qui sont passées à chaque semaine pour réfléchir, que le culte soit cohérent, que ce ne soit pas juste on chante le plaisir de chanter, puis après ça, on écoute l'autre qui parle pendant une demi-heure, mais que tout ça ait du sens, que tout ça soit lié par les prières, par les réflexions, par les textes qui sont lus, qui sont médités. Vraiment, j'apprécie. Je ne sais pas si vous voyez, si vous êtes capable d'apprécier tous ces liens-là qui sont faits, mais c'est extrêmement enrichissant, je trouve, d'un dimanche à l'autre. Et il y a plusieurs qui se rassemblent à chaque semaine fidèlement à préparer ces cultes. Et je ne veux pas oublier personne, mais je sais que Will est là, Hugo, Jonathan, Patrice. Est-ce que j'oublie quelqu'un? Non, ça, c'est votre petite équipe qui se réunit, plus tous les musiciens, tous les directeurs de louanges qui se joignent à ça. C'est vraiment une grâce. Et vraiment, là, je remercie le Seigneur pour tout le... Oui, et des prières et tout ça, c'est ça, l'Assemblée qui participe à ça, c'est vraiment super bon. Donc ce matin, comme ça a déjà été dit, on va regarder ensemble la première partie du chapitre 15 de l'Évangile de Marc. Donc si vous avez vos Bibles déjà, je vous invite à tourner à Marc chapitre 15, on va couvrir ce matin les versets 1 à 28. Et on va regarder ensemble les éléments qui ont précédé la crucifixion de Jésus. Il y a plusieurs éléments, on a déjà commencé techniquement à regarder ça la semaine passée dans le chapitre 14. On va continuer ce matin, on va voir qu'il y a une accentuation dans l'intensité de ce qui se passe avant que Christ aille à la croix. Juste avant de débuter ce matin, j'aimerais dire aussi qu'on commence à aborder le summum du récit que Marc voulait transmettre à ses lecteurs. On arrive, Marc n'écrit pas son évangile en mettant une emphase égale sur chaque chose qu'il révèle. Il est en train de nous pointer, de bâtir un momentum. Et là, on commence à tomber dans la profondeur de ce qu'il voulait nous communiquer. Depuis le début de son évangile jusqu'à maintenant, on a vu que Marc décrit assez rapidement les différents tableaux qu'il essaie de nous dépeindre. Il va nous donner presque aucun détail des situations qui rapportent au sujet de Jésus. Finalement, c'est un enchaînement d'épisodes qui va à coup de aussitôt. Aussitôt, Jésus va là. Aussitôt, Jésus dit ça. Aussitôt, Jésus guérit. Aussitôt, Jésus s'en va ailleurs. Aussitôt, ça va vite. Pas le temps de donner de détails. Marc se concentre uniquement autour de Jésus, de ce qu'il fait, de ce qu'il dit. Et on n'a presque aucun autre élément pour savourer la scène. Qu'est-ce qui se passe? Si on avait à peindre les tableaux que Marc essaie de nous décrire, il y aurait à peu près juste Jésus avec des gens autour de lui, souvent les 12 peut-être, et on ne saurait pas trop quoi mettre sur ces tableaux-là, tellement Marc son attention uniquement sur Christ. Par contre, depuis le chapitre 14, l'action ralentit énormément pour nous aider à bien apprécier le point culminant de son récit. Marc veut mettre de l'emphase sur ce qu'on va voir ce matin, la semaine prochaine, et dans la conclusion, chapitre 16. Comme on va voir ce matin, Marc prend même le temps de nous dire en détail la chronologie des événements. C'est plus juste aussitôt, puis là, Jésus peut être à Capernaum dans un passage, puis le passage d'après, il est complètement ailleurs. Il ne nous a pas dit ce qui s'est passé entre les deux. Il fait juste reprendre plus loin. Là, ici, Marc nous donne une chronologie extrêmement détaillée de chacun des événements. Il va prendre le temps de nommer les noms des personnes concernées. Ce n'est pas juste n'importe qui fait les choses, il va prendre le temps de nous nommer et même de mentionner les heures précises auxquelles les événements ont lieu. Donc, on comprend ici qu'il y a un shift complet dans l'Évangile de Marc, ce qui ne nous donne aucun détail avant, parce que son but, ce n'était pas ça, mais qu'à ce point-ci, il veut nous aider à apprécier ce qui se passe. Marc ici veut qu'on s'arrête pour considérer et mettre une emphase particulière sur ce qu'on va voir ce matin et la semaine prochaine. Et son but pour faire ça, c'est de nous aider de nous indiquer ce qu'il décrit ici comme étant d'une grande importance, même plus important que tout ce que Jésus a fait avant, plus important que tous les enseignements de Jésus, plus important que tous ses miracles, que toutes ses guérisons. Tout ça, c'était bien, mais ce n'était pas le but de l'Évangile de Marc, de nous dire que Jésus est un enseignant ou un faiseur de miracles, ce n'était pas le point. Je vous rappelle, le but principal de Christ lors de sa première venue n'est pas d'enseigner, de faire des guérisons, des miracles, ce n'est pas pour ça que Jésus est venu. Son but en venant, en s'incarnant dans ce monde, était de venir payer la rançon de son peuple. Et c'est ce que Marc veut qu'on saisisse à ce point-ci.
J'aimerais aussi nous rappeler que Marc a toujours pour but de nous faire croire que Jésus est véritablement le Christ, le Messie et le Fils de Dieu. Depuis le premier verset de son évangile, c'est l'argument qu'il va défendre et qui veut nous inviter à placer notre foi. Tout son écrit a pour but de nous convaincre de cette réalité-là, depuis le tout début. Et peut-être que jusqu'à maintenant, c'est assez facile de croire que Jésus serait le Messie ou le Fils de Dieu, quand on considère tout ce qu'il a déjà fait, de voir ses miracles, de voir sa sagesse, sa puissance, son autorité et tout ça. On pourrait dire, clairement, Jésus, c'est pas n'importe qui. C'est pas un gars normal. Il y a quelque chose de particulier avec ce Jésus-là. Donc peut-être ça pourrait être facile jusqu'à maintenant de croire ce que Marc nous dit de lui. Mais ce matin, ça va commencer à être drôlement difficile de croire. Qu'est-ce que Marc veut qu'on croie? Parce que Marc ne se gênera pas de rapporter les faits tels qu'ils ont réellement eu lieu. Il n'est pas là pour romancer l'histoire. Il ne regarde pas à la fin du ministère de Jésus avec des lunettes roses. Il n'est pas en train de nous dépeindre un conte de Disney. Il nous rapporte ce qui a réellement eu lieu. Et vous comprendrez que ce n'est pas super winner de dire que le Messie a été rejeté de tous, de ses propres disciples, de son propre peuple, et que finalement, il a été condamné à la crucifixion. C'est scandaleux. Et ce qui a amené les Juifs, le peuple juif, au début de l'Église, à être aussi dur, aussi violent envers l'Église, c'était justement qu'il y avait des gens qui osaient prétendre que le Messie de Dieu était crucifié. Ça n'avait aucun sens, c'était un scandale, ça ne pouvait pas se dire. On ne réalise souvent pas aujourd'hui, mais la croix n'était pas un symbole réconfortant au premier siècle. Nous, on porte ça dans le cou, on a des bijoux, des gilets, on met ça sur nos pieds tombales, on met la croix partout. C'est un symbole d'espoir pour nous aujourd'hui. Ce n'était pas le cas au premier siècle. C'était un symbole de honte, d'horreur, d'agonie. On ne voulait rien avoir à faire, ni de près ni de loin, avec la crucifixion ou avec les gens qui étaient crucifiés. De dire qu'une personne crucifiée était le Fils de Dieu, qui réclame toute mon obéissance, tout mon amour, toute ma foi, toute ma vie, que je meure à moi-même pour le suivre, c'est un peu contre-intuitif. Marc n'est pas en train d'aider sa cause en nous disant que ce Jésus, qui se prétend être le Messie, le Fils de Dieu, est mort crucifié. C'est un peu comme si aujourd'hui, je voulais essayer de vous présenter un mouvement que j'aimerais que vous puissiez adhérer et que je faisais le rapprochement de ce mouvement-là et Hitler, ou la croix gammée, ou le nazisme. C'est des choses qui, dans la société, il y a un tabou, il y a un malaise, il y a une honte. Je ne veux pas rien avoir à faire avec ça. Je ne veux pas m'associer à ça d'aucune manière ou d'une autre. Et que Marc ici nous présente que le Messie est un crucifié. Ça devrait produire le même sentiment hideux, ce même désir de recul. Mais son point, ce n'est pas de nous dire les choses qui vont nous faire adhérer à tout prix. Il veut nous présenter la réalité. Par contre, ce matin, remarquez aussi tous les efforts que Marc va faire dans son texte pour nous aider à comprendre que Jésus n'a pas été condamné à la crucifixion à cause de ses fautes, à cause de ses péchés. Ce n'était pas ce qu'il méritait. En vrai, on va voir, et on sait déjà, si on a lu Marc jusqu'à maintenant, qu'il est parfaitement pur, parfaitement innocent, que sa condamnation, ultimement sa mort, est la plus grande injustice qui a jamais eu lieu sur la terre. Comme lecteur, on sait très bien que c'est par jalousie, par haine, par manigance que Jésus a été condamné. Nous, on le sait, on a accès aux coulisses. Et comme on va le voir aussi, la mort tragique de Jésus n'était pas hors de son contrôle, puisqu'il l'a annoncé déjà à de nombreuses reprises jusqu'à maintenant. Si Jésus sera mort sur une croix, c'était voulu. C'était calculé, c'était volontaire, c'était su d'avance. Ce n'est pas un accident de parcours, ce n'est pas une erreur, c'était comme ça que ça devait arriver. Et en vrai, Marc va même nous faire comprendre encore ce matin par un petit bout de son écrit que c'était prophétisé longtemps d'avance, que le Messie viendrait, oui, mais qu'il serait un Messie souffrant et qu'il allait mourir pour sauver son peuple de ses péchés. Ça non plus, ce n'était pas un accident, c'était comme ça que ça devait arriver. Il n'y a pas de hasard dans le texte d'aujourd'hui. Et en vrai, le rejet de Christ, la haine, l'indifférence à son égard et ultimement sa mort atroce par crucifixion démontre hors de tout doute la folie de l'humanité et notre grand besoin d'un sauveur. Si vous n'êtes pas déjà profondément convaincu que l'humanité ne va pas bien et qu'on n'a pas vraiment besoin d'un sauveur, la démonstration la plus flagrante est la mort de Christ. On a tué Dieu, le Créateur, celui qui est venu s'incarner, on l'a mis à mort, on l'a rejeté d'une manière extrême. Si Jésus est réellement le Messie, ça veut dire qu'on a rejeté celui qui nous tenait en vie, qui nous tenait en existence. Et si Marc nous dit vrai, ça devrait nous amener à se remettre profondément en question
et à venir à considérer, à apprécier, à honorer ce Jésus qui est venu donner sa vie pour nous. Si Marc a raison, ça ne peut pas nous laisser indifférents. Et donc, avec ces éléments-là en tête, commençons à lire notre texte ce matin. On va lire les 5 premiers versets, Marc chapitre 15, les versets 1 à 5. Il est écrit: « Dès le matin, les principaux sacrificateurs tinrent conseil avec les anciens et les scribes et tout le Sanhédrin. Après avoir lié Jésus, ils l'amenèrent et le livrèrent à Pilate. Pilate l'interrogea: « Es-tu le roi des Juifs? » Jésus lui répondit: « Tu le dis. » Les principaux sacrificateurs portaient contre lui plusieurs accusations, et Pilate interrogea de nouveau: « Ne réponds-tu rien? Vois de combien de choses il t'accuse. » Et Jésus ne fit plus aucune réponse, ce qui étonna Pilate. Donc le premier verset ce matin nous rappelle, nous dit que très tôt, les principaux sacrificateurs, le Sanhédrin, ont emmené Jésus devant Pilate. Si on lit ça avec ce qu'on a vu la semaine passée au chapitre 14, on voit que Jésus n'a pratiquement pas dormi de la nuit. Il a inauguré la scène sur l'heure du souper ou en début de soirée avec ses disciples. Il a été, les enseignés ont chanté selon les traditions juives de la Pâque. Ils ont été au jardin de Gethsémani où Jésus a pu prier alors que ses disciples se reposaient, dormaient. Et là est venu Judas avec les soldats qui ont arrêté Jésus. Et pendant toute la nuit, il y a eu ce fameux procès injuste où les autorités juives essayaient de trouver quelque chose pour condamner Jésus. Et là, très tôt le matin, après ça, ils vont amener Christ devant Pilate. Donc, comprenez ici, Jésus est certainement déjà dans un état de faiblesse, où il y a eu une grosse journée, je dirais une grosse semaine derrière lui, et là, il vient de passer une nuit blanche. Et les scribes et les pharisiens ne sont pas fous. Eux ont déterminé que Christ était digne de mort. Et ils ont dit, il a blasphémé. Il est donc digne de mort. Mais ils savent très bien qu'ils n'ont pas l'autorité de le faire. Hein? Ils sont malgré eux sous la domination romaine et sont donc régis par la loi de Rome. Ils ne sont pas autonomes de mettre à mort qui que ce soit. Hein? Donc, il y a toute une tension. Mais la loi romaine n'avait aucune considération pour les divergences religieuses. Pour la loi romaine, il n'y avait pas de place pour le blasphème de la loi juive. Ça ne rentrait pas dans ce que Rome punissait. Même en vrai, Rome ne voulait rien avoir à faire avec tous les points de vue religieux qu'on pouvait retrouver dans l'Empire. Il disait, voici la loi pour garder la cohésion sociale. Toutes les petites disputes de religieuses, ça vous regarde, réglez ça. Nous autres, on ne se met pas les mains là-dedans. Donc là, les Juifs sont un peu pris. Pour eux, ils veulent tuer Jésus. Pour eux, c'est digne de mort ce qu'il vient de faire. Mais là, il va falloir trouver une manière de l'accuser ou de le condamner devant Pilate, qui était à ce moment-là le gouverneur de la Judée. Donc, aux yeux de Pilate, Jésus, évidemment, n'a pas brisé la loi romaine. Et encore moins d'une manière qui était digne de mort. Ce n'est pas tous les délits dans la loi romaine qui te méritaient de mourir, et encore moins par crucifixion. Mais, quand même, pour nous, ça devrait être un rappel. Ce n'est pas une surprise que ça va arriver, que Jésus se prépare pour ça. Christ avait déjà tout prédit. Par exemple, je prends l'occasion de vous relire Marc 10, les versets 32-34, où Jésus et les 12 apôtres étaient en chemin pour monter à Jérusalem. Jésus allait devant eux. Les disciples troublés le suivaient avec crainte. Et Jésus prit de nouveau les 12 après lui et commença à leur dire ce qui allait arriver. Et notez ce que Jésus dit. « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. » On l'a vu la semaine passée, chapitre 14. « Ils le condamneront à mort, mais, ayant pas autorité de le mettre à mort, ils vont faire quoi? Le livrer aux païens. » Et c'est ça qu'on va voir ce matin. Les païens vont faire quoi? Ils se moqueront de lui, cracheront sur lui, le battront de verge et le feront mourir. C'est exactement ce qui est en train d'arriver, jusqu'à dans les moindres détails. Encore une fois, il n'y a pas de surprise, pour les lecteurs de Marc du moins. Sinon, remarquez la question de Pilate. Es-tu roi des Juifs? Es-tu roi des Juifs? C'est la première fois que cette expression va être utilisée dans l'Évangile de Marc. Et en un seul chapitre, elle va revenir à 6 reprises. Je vous propose qu'il y a quelque chose ici que Marc est en train de vouloir nous communiquer. Par contre, il y a plusieurs manières qu'on pourrait comprendre cette affirmation-là. Roi des Juifs. Qu'est-ce que ça veut dire, roi des Juifs? Premièrement, ça pourrait désigner le roi qui règne sur les Judées, qui est la juridiction qui gérait le peuple juif. Et on sait très bien qu'à cette époque-là, c'est Hérode qui a ce titre-là, qui est le roi des Juifs. Et c'est entre autres pourquoi c'est quand les mages vont aller voir Hérode pour dire « Dis-nous où va naître le roi des Juifs ». Il va faire massacrer tout le monde à Bethléem dans bas de 2 ans. Il veut s'assurer de ne pas avoir de compétition. C'est son titre à lui. Donc finalement, si c'est ça que Pilate a en tête, il est en train de demander à Jésus, es-tu un rival contre Hérode? Ou peut-être même ultimement contre César?
Et ça, c'est un délit digne de mort. Tu ne pouvais pas t'opposer à Rome ou à ses représentants ou à ceux qui étaient délégués avec l'autorité romaine. Mais nous, on sait que Jésus n'était pas venu pour avoir un royaume ou un règne terrestre. Jésus n'est pas en compétition contre César, ce n'est pas son but. Il ne part pas un nouveau mouvement politique, il ne part pas un nouveau mouvement social ou révolutionnaire ou militaire. Ce n'est pas du tout le cas de Jésus. Deuxième manière de comprendre, roi des Juifs, ça peut aussi vouloir parler du roi, du fameux grand roi de la lignée davidique, de la descendance de David qui allait venir, le Messie tant attendu. Et c'est exactement ce que Jésus est. Son règne ne s'appliquera pas seulement à une région. Il n'est pas le roi des Juifs qui veut limiter son règne ou son autorité, c'est pas ça. Par nature, Jésus est le roi des rois. Oui, du peuple juif premièrement, c'était le peuple avec qui il a fait alliance dans l'Ancien Testament, mais c'est le roi souverain, c'est le maître incontesté de l'univers. Ce n'est pas juste un petit roi circonstanciel, temporaire qui est question aussi. Et c'est exactement de ça que Marc essaie de nous convaincre depuis le début, que Jésus est roi des Juifs, dans ce sens-là. Mais les Juifs ne le voient pas, Pilate ne le comprend pas. Personne ne voit que Jésus est roi des Juifs selon cette deuxième définition. Au mieux, peut-être s'attendre qu'il soit roi des Juifs en compétition avec Hérode, mais ce n'est pourtant pas ce que Jésus est. Et malgré les accusations, le texte nous dit que Jésus demeure silencieux. Donc les scribes et les pharisiens essayent de prouver ou de justifier à Pilate qu'il est digne de mort, mais Pilate voit bien qu'il n'y a pas rien à juger ici sur Jésus. Et donc, il faut qu'il trouve quelque chose pour incriminer Jésus, afin de forcer Pilate d'une manière ou d'une autre à le condamner à mort. Mais Pilate n'est pas naïf, il comprend la situation, il voit clair entre les lignes. Il sait très bien les motifs qui amènent les Juifs à vouloir la mort de Jésus. C'est ce qu'on va lire dans les versets 6 à 15. À chaque fête, donc Pilate, relâchait un prisonnier, celui qui demandait la foule. Il y avait en prison un nommé Barabbas, avec ses disciples, avec ses complices, c'est-à-dire, pour un meurtre qu'ils avaient commis dans une sédition. La foule, étant montée, se mit à demander ce qu'il avait coutume de leur accorder. Pilate leur dit, « Voulez-vous que je vous relâche le roi des Juifs? » Et comprenez ici à quel point c'est sarcastique, méprisant, la manière qu'il va le dire. Verset 10, « Car il savait très bien que c'était par envie que les principaux sacrificateurs l'avaient livré. » Pilate comprend la game, il sait exactement de quoi il est question ici. Verset 11. « Mais les chefs des sacrificateurs excitèrent la foule afin que Pilate le relâchât plutôt Barabbas. » Donc comprenez, il n'y a absolument pas de désir de faire justice ici. Il y a une vengeance personnelle, il y a une petite vendetta qui est là. Pilate, reprenant la parole, a dit, « Que voulez-vous donc que je fasse de celui que vous appelez le roi des Juifs? » Ils crièrent de nouveau, « Crucifie-le! » Finalement, on ne veut rien avoir à faire avec celui qu'on était prêt à couronner, il y a quelques jours à peine. Vous vous rappelez quand Jésus fait cette entrée triomphale à Jérusalem, « Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Très-Haut. » Ils le reconnaissent comme roi, comme le grand descendant. Et quelques jours plus tard, « Crucifie-le. » Pilate leur dit, « Mais quel mal a-t-il fait? C'est quoi le motif de condamnation? C'est grave ce que vous me demandez de faire, de mettre à mort par crucifixion. Ça ne se fait pas de même en claquant des doigts. Pourquoi? Quel mal a-t-il fait? » Et il crie encore plus fort, « Crucifie-le. » On n'a aucun argument. On veut juste qu'il meure. Crucifie-le. Pilate voulait satisfaire la foule, leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verge Jésus, il le livra pour être crucifié. Il y aurait tellement de choses à dire du texte de ce matin, mais réalisons premièrement que Marc fait tout en son pouvoir pour nous présenter deux contrastes, nous faire apprécier deux choses qui sont en opposition ou en tension. Son but va être de nous faire réaliser la grande ironie qu'ici on a le Christ, le Fils de Dieu, le Dieu vivant, grand créateur, juge de tout, qui va être condamné, jugé et exécuté par ses créatures. Si vous ne voyez pas l'ironie, le contraste de ce qui se passe, que le Dieu vivant, le grand créateur, le juste juge, tout-puissant, va être jugé, condamné et exécuté par ses créatures. Ça ne fait aucun sens. Et c'est pourtant ce qui est en train d'arriver. Pilate sait très bien que par rapport à la loi romaine, Jésus est innocent, qu'il ne mérite pas la mort. Il le sait. Donc, tu vois qu'il essaie de négocier avec la foule. Lequel vous voulez que je libère? Voici un criminel, puis voici celui que je ne vois rien reprocher. Vous allez sûrement prendre celui qui n'a rien à reprocher, pas le criminel. C'est quoi cette histoire-là? Donc, il va leur proposer de libérer un prisonnier. Et la foule a un choix. Finalement, il y a juste deux solutions. Vous allez libérer Barabbas ou vous allez libérer Jésus. De ce qu'on peut comprendre du texte, Barabbas était un homme violent qui avait commis un meurtre lors d'un mouvement de révolte contre Rome.
Et on sait qu'au 1er siècle, et même un peu avant, il y avait différents mouvements politiques parmi le peuple juif qui voulaient à tout prix se débarrasser de l'oppresseur romain, qui voulaient faire un coup d'État, qui voulaient renverser le gouvernement en place. Dans la tête des Juifs, le Messie était celui qui allait enfin les délivrer de l'oppresseur, qui allait redonner ses lettres de noblesse à Israël et retrouver un royaume qui va être florissant et pas soumis à des envahisseurs. C'est ça qu'ils espéraient. Donc, dans un sens, par rapport à ces attentes-là, vous comprendrez que Jésus est un piètre Messie. Parce que lui ne vient pas pour partir un mouvement politique, militaire, révolutionnaire, ce n'est pas son but. Par contre, Barabbas, si on regarde avec cet enlignement-là, Barabbas semble être un bien meilleur candidat. Lui, au moins, il avait les guts de faire quelque chose, de passer à l'action. Quand il a eu l'occasion, il en a tué un Romain, lui. Donc, en ce sens-là, Barabbas était probablement vu ici comme un genre de héros national, du moins pour le parti des Zélotes qui voulait renverser les Romains. Mais la plus grande ironie du texte de ce matin se trouve dans le jeu de mots du nom de Barabbas. Bar-Abba. On sait ce que veut dire Abba, hein? Ça veut dire père. Bar veut dire fils de. Hein? Souvent dans les généalogies, on va lire Yeshua bar Yosef, Jésus, fils de Joseph. Donc ici, on a le fils du père. C'est ce que veut dire littéralement Barabbas. D'un côté, on a ce fameux Barabbas qui est un révolutionnaire violent, coupable à la fois d'avoir brisé la loi de Dieu et la loi romaine. Et de l'autre côté, on a Jésus qui est littéralement le fils du Père, le fils de Dieu, et qui n'a jamais brisé la loi. Qui la foule va choisir? Et nous, comme lecteurs de Marc, on sait déjà cette identité de Jésus. Je vous rappelle Marc 1,11, où tout de suite après le baptême, au tout début de l'évangile de Marc, on a cette confession, ou cette déclaration plutôt, je devrais dire. On lit une voix se fit entendre des cieux. « Tu es mon fils bien-aimé. En toi j'ai mis toute mon affection. » Dieu rend témoignage que Christ est le Fils du Père. Marc 9,7, au mont de la Transfiguration, une nuée vint les couvrir, et de la nuée sortit une voix. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. » Dieu à 2 reprises rend témoignage à son Fils. Et finalement, la foule tranche, libère Barabbas. Est-ce que ce n'est pas scandaleux de voir un homme violent, un homme qui a pris la vie, un homme violent qui est relâché plutôt que celui qui va être appelé plus tard dans le Nouveau Testament le prince de paix? C'est scandaleux. Qu'un coupable est innocenté alors que celui qui fait toujours, depuis l'éternité passée, parfaitement le plaisir du Père, va être injustement condamné. Dieu n'a rien à reprocher à son Fils, et nous les hommes, on l'accuse quand même injustement. Le Fils du Père, Barabbas, est acclamé comme un héros, alors que le véritable Fils de Dieu est hué et rejeté. Ça, mes amis, c'est la justice des hommes. C'est une supercherie totale. Si vous ne voyez pas l'injustice flagrante, si ça ne vous choque pas, vous ne comprenez pas ce qui se passe ce matin. Mais par contre, devant l'insistance de la foule, Pilate n'a pas d'autre choix que de leur donner ce qu'il demande. Même s'il sait très bien lui-même que c'est une injustice, que ça ne devrait pas avoir lieu, qu'il ne devrait pas faire ça, mais il est lié. Pilate ne veut certainement pas avoir à gérer une révolte durant la fête de la Pâque. Où, historiquement, on sait que la population de Jérusalem est 4 à 5 fois plus élevée que d'habitude. Parce que les Juifs, à travers l'Empire, la Judée et un peu partout, viennent, convergent à Jérusalem pour célébrer la Pâque, pour manger l'agneau pascal qui devait être sacrifié au temple. Donc, Pilate ne veut pas avoir à gérer de révolte en général, mais encore moins qu'il y a 4 à 5 fois plus de Juifs dans la ville sainte à ce moment-là. Donc, Jésus va être battu de verge. Littéralement en grec flagello, qui veut dire fouetter. Et c'est un terme très technique, ce n'est pas juste fouetter n'importe comment. Il y a toute une connotation, toute une référence. Historiquement, on sait que c'était la procédure standard lorsqu'une personne était condamnée à la crucifixion. On prenait un fouet qui était composé de plusieurs lanières de cuir, on attachait au bout de ces fouets-là différents embouts, que ce soit des os, des morceaux de pierre tranchantes, des morceaux de métal, dans le but de fouetter, et que ces morceaux-là, qui soient d'os, de pierre, de métal, rentrent dans la peau. Et toutes les fois qu'on allait retirer le fouet, ça l'arrachait. Donc, comprenez ici que chacun de ces coups de fouet arrache des lambeaux de peau, expose des plaies béantes, que ce soit sur le dos, sur le côté, de ceux qui faisaient face à ce supplice, qui était extrêmement violent. Historiquement, on a ces données-là qui nous sont rapportées. Et on sait de sources sûres que c'était quelque chose de tellement intense de se faire fouetter par ça, que plusieurs condamnés à la crucifixion ne se rendaient même pas là. Ils mouraient sur le coup d'être fouettés tellement c'était violent, tellement c'était cruel comme châtiment. Et je vous rappelle ici
que l'homme qui se fait fouetter, l'homme en question, est le Fils de Dieu. On parle du Messie ici. Et comme ce n'était déjà pas assez, c'était pourtant juste la première étape vers la crucifixion. Je vous rappelle, c'était aussi la pire mort disponible ou inimaginable dans l'Empire romain à ce moment-là. C'était tellement ignoble, tellement honteux, tellement dégradant que tous les citoyens romains, sans exception, étaient dispensés de crucifixion. Tu pouvais être le pire crotté, avoir fait les pires atrocités. Si tu étais citoyen romain, tu allais recevoir un autre châtiment. Jamais la crucifixion. C'était trop ignoble, c'était trop honteux. C'était vraiment un châtiment qui était réservé comme exemplaire pour le pire des criminels. On voulait montrer à tout le monde à quel point ce qu'il a fait est mal, pour dissuader les autres de reproduire ce genre d'habitude-là. Mais en plus d'avoir été battu comme ça avec ce fameux fouet, Jésus a eu le droit à un traitement spécial, qui n'était toutefois pas habituel pour ceux qui étaient crucifiés. On lit ça au verset 16 à 20. Les soldats conduisirent Jésus dans l'intérieur de la cour, c'est-à-dire dans le prétoire, et ils assemblèrent toute la cohorte, donc la garde privée de Pilate probablement. Ils le revêtirent de pourpre et posèrent sur sa tête une couronne d'épines qu'ils avaient tressée. Et ils se mirent à le saluer. « Salut, roi des Juifs! » Ils frappaient sur sa tête avec un roseau, crachaient sur lui, et fléchissaient les genoux et se prosternaient devant lui. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent la pourpre et lui remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. Donc, vous comprenez qu'ici, à ce point-là, Jésus est déjà pas mal magané. Pas juste par sa nuit blanche qui a passé, pas juste parce qu'il a été battu par les autorités juives dans son procès durant la nuit, pas juste parce qu'il vient d'être fouetté, mais là, ça continue. Mais ce n'est pas tout, parce que l'ironie va se poursuivre. Les soldats personnels de Pilate se rassemblent autour du roi, mais pas pour venir à son secours, pas pour l'honorer, pour continuer de l'humilier et de le battre. Et je vous rappelle qu'à ce point-ci, un crucifié n'a plus aucun droit. Du moment qu'il y a un verdict de crucifixion qui tombe sur toi, tu perds littéralement tous tes droits. N'importe qui peut te faire n'importe quoi et personne n'intervient. Et c'est entre autres pour ça qu'on voit que les gens peuvent battre Jésus. N'importe qui peut, dans la rue, se promène, puis là, tu peux le battre, tu peux cracher dessus, tu peux faire ce que tu veux, puis les soldats sont à côté, puis ils ne font absolument rien. Tu n'as plus de droits. Donc, ce que les soldats font, ils le font, entre guillemets, en toute légalité. Premièrement, le texte nous dit qu'ils vont déposer sur lui une couronne sur la tête du roi, mais pas pour l'honorer, c'est une couronne d'épines, c'est pour se moquer. Ils vont déposer sur Jésus un vêtement de pourpre, qui au 1er siècle était un signe de richesse, de prestige. C'était souvent associé à la royauté, c'était un tissu très rare, très dispendieux. Ils vont même aller jusqu'à le saluer comme on saluerait César lui-même. Salut César. Et là, ils vont se moquer de Jésus. Ce qui est totalement indigne de la royauté. Ils vont même frapper sur sa tête avec la couronne. Les soldats qui auraient dû honorer, protéger le roi, finalement se mettent tous ensemble à l'unisson pour l'humilier, le briser davantage. Les Romains se moquent de lui de toutes les manières possibles, au grand plaisir des Juifs et des autorités religieuses, vous comprendrez. Imaginez la scène, à quel point c'est pathétique, à quel point c'est cruel. Mais si vous réalisez en plus, si vous croyez, si vous comprenez qu'il s'agit réellement du Messie et du Fils de Dieu, la scène est encore plus grotesque, encore plus impensable, absurde, irréelle. C'est fou ce qui est en train de se passer ici. Mais malgré tout, le pire est encore à arriver. Lisons les derniers versets de notre passage ce matin, les versets 21 à 28. Ils, donc les soldats romains, forcèrent à porter la croix de Jésus à un passant qui revenait des champs, Simon de Cyrène, père d'Alexandre et de Rufus. Remarquez les détails que Marc nous donne. On pourrait faire des concordances avec le reste du Nouveau Testament. On a une idée peut-être de qui est Simon de Cyrène, Alexandre, Rufus. Ce n'est pas le but ce matin, mais Marc nous donne les détails. Il s'arrête dans son récit. Il veut qu'on comprenne l'enjeu. Et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. Ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de myrrhe, mais ne le prit pas. Ils le crucifièrent, se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que chacun aurait. C'était la 3e heure. Remarquez les détails, la précision que Marc nous rapporte. C'était 9 heures du matin qu'ils le crucifièrent. L'inscription indiquait le sujet de sa condamnation, portait ces mots, le roi des Juifs. Le mépris, la honte, qui est l'ironie qui est là. Verset 27, ils le crucifièrent avec lui 2 brigands, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ainsi fut accompli ce que dit l'Écriture. Il a été mis au nombre des malfaiteurs. Donc, dans la tradition romaine classique qu'on connaît, le condamné devait prendre la partie horizontale de sa croix.
puis traîner ça sur lui jusqu'au lieu de son exécution. Il y avait cette idée, encore une fois, de honte, d'humiliation qui était là. Et habituellement, les Romains ne prenaient pas le chemin le plus court pour se rendre, ils faisaient même exprès de prendre le chemin le plus long, puis de faire des détours le plus possible, pour que le supplice et que l'humiliation soient encore plus grands. Que le plus grand nombre possible voit que cet homme-là ou que cette femme-là est condamné à être crucifié et qu'ils puissent le mépriser. Par contre, remarquez que dans le cas de Jésus, les Romains ont dû forcer un passant à porter sa croix à sa place. Ça devrait nous indiquer puis nous aider à comprendre à quel point Jésus est mal en point, puis magané à ce point-ci. Extrêmement faible, extrêmement brisé. Au verset 3, on lit que les Romains ont offert à Jésus du vin mêlé de myrrhe, ce qui avait pour but finalement d'engourdir les douleurs, de geler le mal. C'était une sorte de drogue, si on veut, qu'il offrait à l'époque. On pourrait peut-être penser ici que c'est un geste de compassion envers Jésus, d'essayer de diminuer ses douleurs qui en durent depuis déjà plusieurs heures, mais ce n'est pas le cas. Plusieurs commentateurs pensent que c'était dans le but d'allonger les supplices des crucifiés, en les gardant conscients le plus longtemps possible. Vous savez qu'on a toute une capacité à la douleur. Elle va varier d'un individu à l'autre. À un moment donné, on ne peut pas supporter indéfiniment une douleur. On va finir par perdre connaissance. Le corps va disjoncter, il va mettre le breaker off. Donc, le fait ici de pouvoir donner du vin et de la myrrhe qui gèle, qui engourdit cette douleur-là, avait finalement pour but de garder le corps souffrant un petit peu plus longtemps. Parce que si on réalise que la crucifixion est une mort par asphyxie, que le crucifié devait peser sur ses jambes, tirer sur ses poignets pour pouvoir placer sa cage thoracique d'une manière à pouvoir respirer, une autre fois, jusqu'à la prochaine, et la prochaine, et la prochaine, jusqu'à temps qu'il n'y ait plus la force de le faire. Si on comprend que la crucifixion est une mort par asphyxie, s'il perd connaissance, ça gâche le fun. Ça finit trop rapidement. Ça tue dans les minutes qui suivent. Certains historiens nous rapportent que par le fait d'étirer comme ça le crucifié, il y en a qui restaient en vie pendant plusieurs jours. Et même on a des rapports qui nous disent que plusieurs même étaient capables de faire jusqu'à 1 semaine sur la croix, en train d'agoniser. Mais remarquez ici que Jésus refuse catégoriquement de prendre ce qui aurait pu alléger ses souffrances. Christ allait faire face au jugement et à la mort d'une manière consciente, d'une manière lucide, sans s'en détourner ni à gauche ni à droite. C'est pour ça que Christ est venu. Il sait ce qu'il est venu faire. Il accepte entièrement le prix qui doit être payé. Il ne prendra pas de raccourci, il ne prendra pas rien qui va diminuer ce qu'il est venu faire. Le Fils unique de Dieu se retrouve donc agonisant entre ciel et terre, sur cette croix, au regard de tous, complètement nu, complètement brisé, complètement humilié. Mais comme Marc nous le rappelle, il n'est pas là à cause de ses fautes ou de ses péchés à lui. Ce n'est pas le cas. Au-dessus de lui, on voit cet écriteau, « Roi des Juifs ». Pilate l'avait fait écrire probablement pour se moquer des scribes, des pharisiens qui étaient jaloux, probablement pour les provoquer un petit peu. Mais c'était quand même pas moins la vérité. Ce qui était écrit sur cette pancarte était, selon les faits, il était le roi des Juifs, et même le roi du monde entier, qui se retrouve traité comme le pire des criminels. Mais ça aussi, ça avait été annoncé. Et c'est ce qui a été lu juste avant la prédication. Je vous lis Ésaïe 53, 12, qui est le dernier verset de tout le fameux chapitre 53 d'Ésaïe, où on lit « C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort. Personne ne l'a contraint. Il est venu de lui-même. Et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Mais pas pour ses propres transgressions. C'est pas pour lui qui paye à ce point-là. Parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. » Comme Jésus l'avait déjà enseigné à plusieurs reprises, ses disciples, il est le Maître, il est le Roi, il est celui qui est digne, il est le Fils de Dieu, mais il ne revendique pas ses droits. Il les met de côté volontairement pour finalement nous servir. Servir les gens qui l'ont lâchement abandonné, comme ses disciples. Le coût était trop grand à ce point-ci, on ne pouvait pas le suivre, c'était trop dangereux de suivre Jésus, on l'a abandonné. Il est venu servir ceux qui, comme les scribes et les pharisiens, l'ont haï, n'ont pas accepté son règne, son autorité sur leur vie. Ceux qui se sont moqués de lui, qui ont été méprisants par leurs paroles, par leurs pensées, à ceux qui ont été incrédules à ses enseignements, désobéissants à ses commandements. Il est venu pour des gens qui n'étaient pas aimables. Il n'a pas cédé ses droits pour des gens qui en étaient dignes ou qui n'étaient pas pires, mais pour des gens qui en étaient complètement indignes. Et c'est justement pour ça que Christ, le Messie, le Fils de Dieu, se retrouve volontairement en train d'agoniser sur une croix romaine. C'est à cause de nos fautes, de notre lâcheté, de notre désir naturel vers le mal, de notre désir d'en finir avec lui, même jusqu'à tuer Dieu.
le Fils de Dieu, pour avoir la paix et arrêter d'être mis en lumière et d'être exposé pour ce qu'on est réellement. Mais pourtant, mes frères, mes sœurs, j'aimerais juste vous dire que le pire est encore à venir. Il n'y a rien de ce que Jésus a vécu jusqu'à maintenant qui pèse dans la balance de notre salut, d'aucune manière que ce soit. On pense, Jésus a tellement souffert, ça devait d'une manière ou d'une autre pouvoir nous procurer le pardon. Non, il n'y a absolument rien de ça qui a pu nous sauver. Ce n'est pas ça le point de la croix. Il y a beaucoup plus. Tout ce que Jésus a enduré jusqu'à maintenant n'avait rien à voir. Le pire est encore à venir. Et on va voir ça ensemble la semaine prochaine. Mais pour l'instant, je veux juste terminer sur ce point que Jésus nous rappelait, qui est la charnière, qui est la peinture de l'Évangile de Marc, où Jésus va dire en Marc 10, 45, « Car le Fils de l'homme est venu, non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. » Mon frère et sœur, malgré la honte, malgré l'horreur de la croix, réalisons qu'on a un roi, un sauveur qui est glorieux. Malgré que nos yeux, que les yeux des gens qui étaient là, qui l'ont vu sur cette croix, ne pouvaient peut-être pas l'apprécier, ne pouvaient peut-être pas réaliser qui il était réellement. Nous, aujourd'hui, on peut l'apprécier. Et j'espère que vous êtes capable de l'apprécier, de voir qu'il est digne de tout votre amour, de toute votre adoration, de toute votre vie, qu'il est digne que vous mouriez à vous-même pour le suivre. Et je vous encourage à apprécier, de passer par-dessus l'horreur et la honte de la croix, pour voir que celui qui est là est glorieux. Et si vous n'êtes pas capable de le voir, si vous n'êtes pas capable de l'apprécier ce matin, je vous encourage à considérer. Marc est en train de plaider avec vous. Et j'oserais ajouter ma voix à ça pour vous encourager à voir que ce n'est pas juste un homme criminel, insignifiant qui est sur cette croix en train d'agoniser, mais c'est le Messie, le Fils de Dieu qui vient non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour plusieurs. Prions. Seigneur Jésus, c'est avec reconnaissance qu'on veut simplement te dire merci d'être un sauveur aussi admirable, aussi parfait. Merci d'être un roi serviteur, de ne pas avoir considéré ta royauté, ta dignité, et de nous avoir obligés à te servir, mais d'être venu nous servir par amour, par compassion. Seigneur, malgré un prix aussi élevé, tu es quand même venu volontairement avec joie. On ne t'a pas contraint, on ne t'a pas forcé d'aller à cette croix. Tu y allais de toi-même, de ton propre gré. Et tu es allé pour prendre cette condamnation qui nous revenait, ce jugement qui pesait sur chacune de nos vies. Seigneur, quelle sorte d'amour est prêt à endurer autant de mal, autant d'opposition? On ne comprend pas. Mais pour le peu qu'on comprend, on est vraiment reconnaissant. Ça nous fait réaliser à quel point est-ce qu'on peut réellement faire confiance. Parce que Seigneur, tu es fidèle à toutes tes promesses jusqu'au bout, peu importe le prix que ça peut te coûter. Seigneur, aide-nous à saisir pleinement ce que tu as fait en notre faveur et de vivre d'une manière qui va être digne de toi, qui va être cohérente avec ce que tu as fait sur cette croix. Aide-nous à l'apprécier davantage, je t'en prie. Amen. Donc, passez une bonne semaine. On voit la suite la semaine prochaine.